Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Nous sommes le 14 décembre. Bon, comme vous le voyez, je suis encore un petit peu malade. Ça va, ça commence un peu à... Voilà, en fait j'ai que mon nez bouché. Et puis c'est tout en fait. Ma mère, elle a pas son nez bouché en fait. Ma mère, elle a sa voix qui a carrément disparu. Mais je crois qu'elle a un air de grippe en fait, parce qu'elle a mal partout, à tous ses membres. Du coup, c'est compliqué. Ce matin, on a dû faire les courses. Hier, normalement, on devait aller au cinéma pour aller voir l'avant-première de Maison de retraite 2 avec Kev Adams. Kev Adams, il devait être là, mais bon, bah, on n'a pas été. Parce que ma mère s'en sentait pas le courage. Demain, normalement, j'aurais pas dû être là, mais je serai là finalement parce que, pareil, on devait faire une sortie entre mère-fille. Et en fait, bah, ma mère s'en sent pas du tout le courage. Et puis ma soeur préfère mieux pas parce que, en fait, mon neveu devait être là avec nous, mais elle a peur qu'il tombe malade, quoi, qu'il attrape ce que nous on a. Et bon, un petit peu avant de partir, ça serait malheureux quand même. Voilà. Et puis, donc je serai là vendredi. Samedi, on devait, pareil, aller au cinéma pour aller voir les Trois Mousquetaires, la suite de D'Artagnan, mais ma mère s'en sent pas le courage, elle préfère rester à la maison, parce que comme on part mardi, elle aurait peur que, bah, en sortant plus, que ça devienne plus grave, et qu'on puisse pas partir. Donc du coup, elle préfère rester à la maison. Donc samedi, on avait prévu ça, mais on le fera pas. Alors moi, j'irai peut-être au cinéma voir Wonka. Parce que je l'avais prévu. En fait, j'avais prévu d'y aller dimanche. Je m'étais dit, vendredi, on sort entre filles. Samedi, on va au cinéma. Dimanche, moi, j'irai voir au cinéma Wonka. Et puis lundi, bah voilà quoi. Lundi, c'est notre dernier jour. Donc, on fera des petites choses. Et puis, au final, bah, on fera rien du tout. Sauf que moi, j'irai quand même au cinéma voir Wonka. Donc, samedi, je pense. Je pense que je vais y aller samedi. Parce que moi, en fait, c'est un rhume, donc ça va. Je suis pas encore vraiment... bon, je prends des Doliprane, des pastilles pour la gorge, je prends du sirop. Voilà, donc je prends tout ce qu'il faut prendre pour être bien, donc ça va à peu près. Je tousse un petit peu, j'ai mon équipe bouchée, mais bon, dans l'ensemble, je m'en sors plutôt pas mal. Ma mère, c'est pire, et puis mon père, il a fait une bronchite chronique, donc du coup, lui, bon, ça va un petit peu mieux lui aussi. Il n'y a plus que ma mère. Faut que ma mère, sa petite maladie là, ça se règle. Parce que si elle est encore malade mardi, je sais pas trop comment on va faire. Faudrait que je prenne le volant en fait, mais elle veut pas me laisser le volant. Donc je sais pas comment on va faire. Mais bon, d'ici mardi, je pense que si elle reste bien au chaud à la maison, je pense que ça devrait aller. Voilà pour le petit vie privée, hein, le petit blabla de la vie privée. Sinon, donc aujourd'hui, je vous fais voir, donc comme d'habitude, mon calendrier de l'Avent, qui est là. Et puis, je vous fais donc un bilan lecture. Alors, au niveau du calendrier, donc nous sommes le 14. Alors, le 14, il est là. Le 14. Alors, je sens que ça va être un jean. Ah bah tiens, que j'avais dit. Parce que je vois la forme de la boîte. Ouais, c'est du jean. C'est ça. Je vais peut-être pas le mettre là, parce qu'après, voilà. Peut-être le mettre là, voilà. Donc du jean, c'est du jean Gibson. Voilà. Donc je vais le manger. Voilà, 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 voilà. Oh. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Hop. Oh, désolé. C'est parce que mon nez, comme il est bouché en fait, j'arrive pas trop à respirer. Du coup, je respire par la bouche. Mais quand on a quelque chose dans la bouche, c'est pas évident.
encore, là, il y a un petit peu débouché. Ce matin, c'était pire. Ce matin, il était vraiment complètement bouché. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Voilà. Bon. Alors, donc, je vous fais mon petit bilan lecture. Donc, vous l'avez vu, j'ai lu Ariane de Jennifer Saint aux éditions Sabran. Donc, très belle édition. Voilà. Et puis, l'intérieur est très beau aussi, comme vous pouvez le constater. Oh, voilà. Voilà comment il se présente. Donc là, c'est... Donc, il y a dans ce livre plusieurs parties. Donc, il y en a 4. Voilà. Donc, les parties se présentent... Si j'arrive à l'avoir... Ah, bah alors Justine, tu l'avais il y a 2 secondes. Voilà, ici. Donc, les parties se présentent comme ça. Donc là, c'est la première partie. Et puis après, il y a la deuxième et tout ça. Et les chapitres, l'entête des chapitres se présente comme ça. Voilà, c'est très beau. Moi, j'aime bien. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc dans cette histoire, vous l'aurez compris, on va parler d'Ariane. Donc dans la première partie, ça va être la vie d'Ariane avec son frère le Minotaure. Donc comment est-ce qu'il est né. On va parler de son père, le roi Minos, qui règne sur la Crète, qui va essayer d'envahir Athènes et qui ne va pas y arriver. On va parler d'un roi très très dur, qui n'en a rien à faire de ses enfants. Voilà. La famille va être un peu ridiculisée à cause du Minotaure. Mais le roi Minos, lui, va tout simplement profiter que le Minotaure existe pour faire accroître la terreur par rapport aux habitants de la Crète. Et donc il va tout simplement, donc une fois que le Minotaure sera né, et puis que voilà, ça sera une bête sanguinaire, il va tout simplement demander de construire le labyrinthe où il va emprisonner le Minotaure. Et donc tous les ans, il va demander aux Athéniens de leur donner 6 personnes, donc 6 femmes et 6 hommes. Oui, 6 femmes et 6 hommes, c'est ça. 6 femmes et 6 hommes pour entrer dans le labyrinthe et puis ça sera un sacrifice. Voilà, tout simplement un sacrifice humain. Sauf que à un moment donné, des personnes vont arriver et parmi ces personnes, il y aura le prince Thésée, donc qui est l'héritier du trône d'Athènes. Et il veut, se mettre en sacrifice, pour son peuple. Et en fait, Ariane va tout simplement tomber amoureuse de Thésée. Elle va aider Thésée à sortir du labyrinthe, elle va s'enfuir avec lui. Et elle va être laissée donc sur une île déserte, seule. Thésée lui va partir pour retourner à Athènes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va suivre la vie d'Ariane. Donc qu'est-ce qu'elle va vivre sur cette fameuse île déserte. Et on va suivre aussi donc la vie de sa sœur, Phèdre, qui elle va avoir un destin tout autre. Mais on va dire qu'elle va être un peu, un peu sacrifiée par rapport à sa sœur. Donc elle croit qu'elle va vivre une vie de rêve et puis on va se rendre compte que finalement non. Même Phèdre, elle va se rendre compte que finalement sa vie va être tout autre. Donc j'ai bien aimé cette histoire. C'était de très très belles histoires. Je connaissais pas. Alors je connaissais le mythe du Minotaure avec le labyrinthe, tout ça, mais je connaissais pas la suite parce qu'il y a vraiment une suite. Hein, on suit vraiment la vie d'Ariane. Après il y a plusieurs sur internet, il y a plusieurs suppositions par rapport à ce qui s'est passé sur cette île déserte. Voilà, mais Jennifer Sa, elle a proposé son propre sa propre version de ce qui se serait passé. Voilà, et donc du coup
On va suivre ces deux sœurs, donc Ariane et Phèdre, qui vont avoir des vies totalement différentes. Voilà, et ça a été une très très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très très bien écrit, la plume se lit vraiment très bien, très très vite. J'ai bien aimé les deux destins. Voilà, même l'histoire d'avant, quand le labyrinthe a été créé, enfin tout le mythe, tout ce mythe-là par rapport au Minotaure et au labyrinthe. Voilà, c'était vraiment une très très belle histoire, donc je vous le conseille. Voilà, donc Ariane de Jennifer Sa aux éditions Sabran. Alors, en deuxième, donc, vous l'avez vu, donc j'ai lu Le Serment d'Artu Tuominen. Alors, s'il veut bien, voilà, c'est bon. D'Artu Tuominen aux éditions, donc, La Martinière, de La Martinière. Alors, c'est un récit qui est relativement lent, qui va nous parler de trois garçons. On va être sur deux temporalités différentes. On va être en 1991 et en 2018. Donc en 1991, on va suivre... C'est 1991, hein, je me trompe pas. Oui, c'est ça. En 1991, donc on va suivre ces trois jeunes garçons. Donc on a... alors par contre, les prénoms, j'ai vraiment du mal avec. Alors on a Rami. On a... Palovita, mais c'est son nom de famille. Et on a un troisième, je sais plus son nom. C'est pas grave. Donc voilà, on a ces trois jeunes garçons qui ont trois caractères différents. Ils ont des vies différentes. Donc Palovita, lui, a une vie de rêve, si on veut. Ses parents ont une... Enfin, il a une grande maison. Son père est architecte. Donc il ne manque de rien. Il a un ami qui le protège, qui l'aime vraiment. Voilà, c'est des frères de sang. Ils vont se promettre une amitié très très longue. Et pour... comment on peut appeler ça? Par rapport au serment qu'ils vont se faire, ils vont tout simplement enterrer une capsule sous la terre. Ils vont y mettre deux lettres et se promettre de déterrer cette capsule 27 ans plus tard pour voir si ce qu'ils avaient mis sur leurs lettres a pu se réaliser ou pas. Et on a un troisième garçon qui est une terreur qui en fait baver à Palovita parce que il ne l'aime pas, parce que Palovita va tomber amoureux d'une jeune fille de sa classe qui elle aussi est amoureuse de lui. Du coup, il va se passer quelque chose durant cet été 1991, enfin plusieurs choses même, deux grosses choses, et ça va complètement transformer leur vie. Et on va se retrouver en 2018 où il y a malheureusement un cadavre qui va être retrouvé dans un chalet lors d'une fête. Un homme va être lézardé de coups de couteau et en fait, euh, donc on va retrouver le coupable de ce meurtre, on va l'arrêter, on va se rendre compte qu'il y a un lien donc entre la victime et l'accusé. Voilà, et que Palovita donc les connaît, vu que ce sont les trois garçons quand ils étaient plus jeunes, qu'on va retrouver en 2018. Donc Palovita comprend pourquoi le coupable a tué sa victime. Voilà, nous, au fur et à mesure, on va vite comprendre le cheminement vers où l'auteur a voulu nous emmener. Alors, ça a été une très bonne histoire. Pardon, je digère. Donc ça a été une très belle histoire. J'ai eu du mal au début parce que c'est un récit qui est très lent. Et en fait, ce qui a réussi à me faire accrocher, c'est tout simplement le récit au passé. Ah bah décidément. C'est le récit au passé, donc quand on est en 1991, quand on est avec ces trois jeunes garçons, parce que bah voilà, on nous parle de harcèlement scolaire, on nous parle bah, de tout ce qui peut se passer dans des familles
quand rien ne va. Voilà, on nous parle de beaucoup de thèmes dans ce livre et c'était une très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si le récit est vraiment lent, hein, mais la fin, enfin la fin, on se doute vraiment de la fin. En tout cas, moi je m'en doutais. Je me suis dit bon, j'ai pas, y a pas de suspense par rapport à ça. C'est surtout par rapport au passé qu'il y a vraiment du suspense parce qu'on se rend compte que bah, les deux se raccordent obligatoirement. Donc le passé et le présent se rejoignent et on comprend vite le pourquoi parce que le comment on le connaît et voilà. Donc ça a été une très bonne histoire pour moi. Donc Arthur Tuominen, Le Serment, aux éditions de La Martinière. Oh. Ensuite, j'ai lu donc le livre d'Éric de Kermel, Les Orphelins de l'Aurore, aux éditions donc J'ai lu. Voilà, c'était un auteur que je n'ai jamais lu, c'est ma soeur qui me l'a prêté. Donc là ici, je vous en ai déjà parlé, donc on est avec Paul. Paul est un jeune homme qui est orphelin. Voilà, on sait qu'il va nous raconter un peu sa vie. Donc il est orphelin, il a été donné à une institution des pupilles de la nation quand il était vraiment un petit bébé. C'est une bonne sœur qu'il a donnée à cette institution. Et il a vécu toute sa vie dans cette institution et il a fait ses études là-bas et tout. Et en fait, une fois que donc ses études ont été terminées, une fois qu'il a été majeur, il a pu faire le métier qu'il voulait. Donc pour lui, c'était le métier de pilote et il a voulu se lancer dans la carrière militaire. Donc il a tout simplement donc été pilote militaire. Et une fois que son contrat donc dans l'armée s'est terminé, une fois qu'il en a eu un petit peu marre de ça, il a décidé de continuer pilote, mais pilote indépendant, en travaillant dans une société, voilà. Donc il se retrouve à être pilote, à prendre tout ce qui est médicaments, nourriture, et à les envoyer dans les pays qui n'ont malheureusement pas tout ça pour vivre. Voilà. Et donc un jour à Paris, en buvant un café à une terrasse et en lisant le journal, il se rend compte que un éminent généticien euh, est décédé. Excusez-moi, c'est très compliqué. Est décédé. Et en fait, en regardant la photo de ce généticien, il se rend compte que derrière ce généticien, donc ce généticien a des dossiers derrière lui. Et sur un des dossiers, il voit qu'il y est écrit 0 XY. Donc il trouve ça très bizarre parce que c'est une marque qu'il a dans le bas du dos en fait. Depuis la naissance, il a cette marque-là. Et justement, il se pose beaucoup de questions par rapport à cette marque-là et du coup que ce généticien a ce symbole-là sur un de ses dossiers, il trouve ça assez étrange. Il décide d'aller à Marseille pour essayer d'enquêter. Il va parler à la secrétaire du généticien, lui demandant s'il peut se recueillir dans son bureau. La secrétaire va accepter et il va se rendre compte que le dossier a disparu. Il va se rendre à l'enterrement du généticien et il va décider d'écrire une lettre à la secrétaire en mettant la photo de la marque qu'il a derrière, dans le dos, en bas du dos, et en lui expliquant un peu toute sa vie. Donc la secrétaire va accepter de le rencontrer et elle va lui avouer qu'en fait le dossier, elle l'a donné à un moine qui habite dans le monastère de la Chartreuse. Donc Paul va se retrouver à aller donc, dans ce fameux monastère. Il va faire la rencontre de ce fameux moine, le moine du Julien. Et en fait, donc c'est ce moine qui va lui raconter une partie de l'histoire sur, bah, sur ce qui s'est passé en fait, parce que Paul va se rendre compte que Julien connaissait, donc ce généticien en fait, il faisait partie euh, d'une, comment dire, euh, il y avait un groupe de scientifiques, voilà, il s'était créé un petit groupe de scientifiques avec deux autres personnes pour essayer de faire des expériences scientifiques. Voilà, et en fait, l'expérience scientifique a un petit peu mal tourné. Euh,
Donc ça sera une partie de l'histoire et donc Paul va tout simplement essayer d'en savoir un petit peu plus parce que il se rend bien compte que ça va beaucoup plus loin que ce que les gens veulent bien lui dire. Et c'est comme ça qu'il va tout simplement découvrir d'où il vient. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre. Je veux juste vous dire que vous allez beaucoup voyager, donc on va aller au Brésil, en Tanzanie, on va aller en Haute-Provence, donc on va aller aussi au monastère de la Chartreuse. Voilà, on va visiter pas mal de pays grâce à Paul et donc à la découverte de ses origines. Voilà. Donc, vous pouvez lire ce livre parce que ce livre est vraiment très intéressant. On apprend pas mal de choses. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé, c'est des personnages attachants. Comme je vous l'ai dit, on voyage beaucoup. Et, euh, et donc du coup, Eric de Kerbel nous fait, comment dire, nous fait voyager dans des pays avec des paysages magnifiques. On essaie de se les imaginer, de se les mettre dans la tête et de se les imaginer et c'est vraiment génial. Voilà. Donc si vous aimez tout ce qui est un peu scientifique, euh, tout ce qui est un peu hors du commun, donc vous aimerez sûrement ce livre. Donc Éric de Kermel, Les orphelins de l'aurore aux éditions J'ai lu. Alors je suis désolée mais c'est compliqué parce que mon nez est complètement bouché. Donc je vais essayer en me mouchant de me déboucher le nez. Oh, c'est compliqué hein, aujourd'hui. Voilà. Et donc, en dernier, donc j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Donc, comme vous le savez sûrement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce livre parce que Harper Lee nous essaye de nous vendre du rêve par rapport à sa quatrième de couverture. Donc, nous sommes en Amérique, en Alabama, dans une petite ville qui s'appelle Maycomb. Nous sommes avec donc Atticus Finch, qui est avocat, qui élève seul ses deux enfants. Donc il a un garçon et une fille. Donc Jeb, qui est le garçon, Scoot, qui est la fille. Et en fait, on va suivre la vie de cette famille. Le père, qui est un bon avocat, va être commis d'office pour sauver la vie d'un noir qui a été accusé de viol sur une femme blanche. Et donc on nous dit dans la quatrième de couverture que l'on va suivre donc le procès. Voilà, on va essayer de comprendre pourquoi ce noir a violé cette femme. Est-ce que c'est vrai ou non? Pardon, je suis désolée, mais aujourd'hui j'y arrive pas. C'est très compliqué. Donc on va essayer de suivre donc ce qui se passe au tribunal, sauf que ça arrive mais alors vraiment très tardivement. Et le souci, c'est que elle nous en parle que pendant 3 chapitres. Voilà. Donc il y a deux parties. Donc la première partie, on suit Scoot euh, et sa vie, donc ce qu'elle vit avec son frère, la relation qu'elle a avec lui, ce qu'elle vit avec les autres enfants, donc son entrée donc à l'école. C'est une fille un peu garçon manqué qui aime bien faire la bagarre, elle aime défendre son frère ainsi que son père. Ça va être très compliqué pour les enfants parce que une fois que leur père va vouloir défendre donc cet homme noir, il va être accusé de défendre des nègres, ce que les enfants ne vont pas accepter. Voilà, ils ne vont pas accepter que les gens traitent leur père comme ça. Voilà, donc on va suivre ce qui se passe au tribunal, mais comme je vous l'ai dit, il y aura que 3 chapitres dessus, et puis de toute façon, on connaît à peu près le verdict, hein, on n'a pas vraiment de, comment dire, de surprise là-dessus. Et puis, bah, à part ça, il n'y a rien, quoi, il se passe pas grand-chose, voilà, on suit la vie de Scout, c'est elle qui nous parle de ce qui se passe, donc à travers ses yeux, hein, on la suit dans sa vie, mais il se passe pas grand-chose, en fait, on peut pas
Il y a beaucoup de longueur. Alors le truc, c'est que l'autrice a une très belle plume, ça se lit bien, mais c'est beaucoup trop lent. On attend avec impatience le moment où le procès arrive et en fait, donc il arrive très tard et ça va beaucoup trop vite en fait. Voilà. Nous en tant que lecteurs, donc on sait déjà comment ça va se terminer. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Alors il y a un rebondissement à la fin et je me dis, bah il reste que trois pages et comment ça va finir et au final, voilà quoi. Il y a le soufflet et puis le soufflet il redescend direct en fait. Il y a vraiment un bon rebondissement à la fin donc tu crois que... Mais tu te dis, c'est pas possible qu'elle continue comme ça parce que il reste plus que 3 pages en fait. Une fois que ce fameux rebondissement arrive, tu comptes le nombre de pages qu'il y a avec ce rebondissement, tu te dis, mais elle peut pas continuer son histoire avec seulement 3 pages à la fin, quoi. Et effectivement, en fait, t'as le rebondissement qui est là, tu dis, ah, ça y est, enfin, il se passe quelque chose, et puis au final, ça redescend tout de suite parce que, au final, la fin, elle est bof. Voilà, tout simplement. Donc ça a été bof tout le long du livre. Même s'il se lit bien, la plume est belle. Alors je comprends qui est le contexte historique qui est là parce que on a bien évidemment d'un côté les noirs, d'un côté les blancs. Donc c'est normal, c'est la Grande Dépression. On est encore dans une ségrégation fort raciale. Voilà, donc on est dans les années 1930, hein, donc voilà. Euh, donc, je comprends le contexte historique, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle ait pas mis un peu plus de rebondissement, un peu plus de suspense, un peu plus de... Voilà, elle aurait dû mélanger entre le procès et la vie de scout. Elle aurait pu nous faire un petit mélange pigeon et puis voir comment ça aurait pu se dérouler. Là, elle a mis toute la vie de scout dans la première partie, qui est pas très intéressante en soi. Et puis dans la deuxième partie, tu te dis, bon, à un moment donné, on va arriver au tribunal. Ça fait 3 chapitres et les chapitres passent très vite parce que c'est très intéressant. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Mais ça va trop vite, en fait. Et du coup, une fois que le verdict est rendu, tu te dis, bon, voilà, il se passe plus rien. Voilà, donc t'as le rebondissement à la fin. Tu te dis, ah, enfin, il se passe quelque chose d'intéressant. Et puis au final, tu te dis, bah non, parce que, pareil, le soufflet est redescendu aussi vite qu'il est monté. Et tu te dis, au final, tout ça pour ça, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez dommage, parce qu'elle aurait pu vraiment faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Alors il y en a qui disent que c'est un chef-d'œuvre, moi je suis désolée, mais pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Un chef-d'œuvre, si elle m'avait donné des frissons, si elle m'avait donné quelque chose en plus, je pense que j'aurais pu, oui, effectivement, dire que c'était un chef-d'œuvre, mais là, non, quoi. Parce qu'elle nous vend du rêve dans sa quatrième de couverture et au final, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et je trouve ça vraiment fort dommage. Donc, Ne tirez pas sur l'oiseau au cœur d'Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Oh. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je suis encore désolée pour mon état, hein, mais c'est compliqué pour moi de parler en ayant le débouché. Mais je voulais quand même vous la faire cette vidéo parce que c'est important, hein, tout simplement. Et donc maintenant, donc je suis en train de lire, si j'arrive à la voir, donc Sherlock Holmes, la maîtresse de l'attorney général. Donc on a deux histoires, hein. On a la maîtresse de l'attorney général et Océane, la reine des airs. Donc j'ai bientôt fini la première, je suis bientôt à la deuxième. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire donc Okavango de Caril Ferré aux éditions Gallimard. Ensuite, j'ai l'intention de lire Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech aux éditions de La Martinière. Et en dernier, donc j'ai l'intention de lire, si tout va bien, La fille qui s'échappa d'Auschwitz d'Elie Bitwood aux éditions J'ai lu. Voilà. Donc j'espère que ce bilan vous aura plu, que mes prochaines lectures vous plaisent ou vous donnent peut-être envie. Écoutez, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo du coup. Je serai là. Alors après je ne sais pas trop ce que je vais vous faire comme vidéo parce que ce n'est pas vraiment attendu. Mais je vais essayer de vous trouver quelque chose, mais ça sera vraiment quelque chose de très simple. Hein. Parce que si je continue à avoir ce rhume et ce débouché, ça craint.
Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Écoutez, j'espère que vous passez une très bonne fin de semaine. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis donc à demain pour une nouvelle, vidéo. Bye bye!